Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum qui commence à décoller, on va parler aussi du coup vite fait de EOS, on va parler de Litecoin, on va parler ensemble d'un ensemble vraiment, d'un ensemble d'alt et parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur le marché. Alors Bitcoin, on va commencer par le chart mensuel vu qu'on a la clôture il y a 2 jours. Et bah je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus, hein, c'est véritablement incroyable. Je me dis que sur le mensuel, si on pouvait au bout d'un moment, au bout d'un moment je ne sais pas, mais si on pouvait faire une petite consolidation, peut-être pas ici, mais au cours du mois prochain, mais simplement histoire de créer une base, ce que je voudrais vraiment davantage, c'est qu'on ait un support qui se forme quelque part en mensuel, parce que ce qui m'effraierait, c'est qu'on fasse vraiment une espèce de grosse mèche ici. Je sais pas où est-ce que ça pourrait aller, mais une grosse mèche qui parte, et en fait qu'on retrace tout, et qu'au sein en fait du mois d'avril, on ait une espèce de chandelle qui fasse ça. Et puis en fait à partir de ce moment-là, là on repartirait vers quelque chose, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais ce qui m'effraie en fait c'est ça. Après, j'ai déjà dit ça, je pense, quand on était à 30 000, quand on était à 40 000, donc voilà, je sais que j'ai ce tort, mais je préfère être plus prudent que le contraire. En attendant, sur le Bitcoin, tout se passe bien, on va regarder ça vite fait, on va continuer l'analyse technique sur le chart de notre cher sponsor PrimeXBT. Donc si jamais vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et en utilisant le code LCG, vous avez droit à 50% sur vos dépôts. Si je regarde le mensuel, enfin l'hebdo, honnêtement, bon, bah, il y a toujours ce support qui est là. On a toujours cette consolidation également. Excusez-moi, cette consolidation qui fait office de résistance. Et si jamais on y revient, si jamais, ça risque d'être compliqué, mais si jamais, et ça reste toujours possible, hein, 38%, c'est des retraces qu'on a déjà eues en 2017. Et donc ça reste possible du coup. Je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est en tout cas ici que je ferai si pas un all-in, quand même une grosse portion pour jouer, si pas au moins un retour, au moins un bounce. Mais bon, comme j'ai dit, on n'y est pas du tout et ça reste à voir. Mais le mensuel reste très propre et on va regarder directement le daily. Le daily, alors on avait trouvé du support sur cette ancienne résistance. Je vous en avais parlé déjà depuis assez longtemps, je pense que vous êtes au courant, je le répète à chaque vidéo. Et ça reste un très bon support pour moi. Si on y revient, si encore et toujours, je prends des longs sans hésiter sur ce support-ci. Et du coup, j'ai pas forcément besoin des niveaux qui ont été tracés auparavant, mais pour moi, ce niveau-ci, c'est clairement un niveau où je veux m'insérer dans le marché, essayer vraiment. Si on revient à nouveau à 51 000, je reprends une position sans hésiter. Et ça fait partie de mon plan de trading. Alors la semaine passée, je passais en 4 heures, hein, vu qu'en dehors de ça, bon ben je dirais qu'on est sous résistance, donc là il faut toujours faire attention. Et là où je m'inquiète un peu plus, c'est davantage en 4 heures et en intraday. Alors la semaine passée, on avait fait ce pump, hein, non c'était pas la semaine passée, c'était dans la vidéo de lundi, on avait fait ce pump, je vous ai même sorti le chart en 15 minutes. Je me souviens pour vous dire, ok, on vient de casser ça, on est en train de faire une consolidation, où est-ce que je veux acheter? Je vous avais dit, j'achète dans la zone bleue. Voilà, je veux pas dire que je l'avais dit, mais je l'avais dit. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pris position ici, j'ai un stop ici en dessous, et j'avais joué les 60 000, un peu en dessous. J'avais joué quoi comme target? Bah, j'avais joué cette target là. Du coup, je l'ai eu. C'était un trade à un peu plus de 2 heures, donc c'était très bien. Et depuis, en fait, si on regarde le 4 heures, en fait, on a fait juste une consolidation. Donc ça, maintenant... J'avais dit ouais, que l'idée c'était de jouer le retest ici, mais que à mon avis, vu la force du mouvement qu'on avait eu là, c'était pas impossible que tout ce qu'on fasse en fait c'était retester vraiment cette mèche. Et on peut voir que vraiment si on regarde en 1 heure, c'est ce qui s'est passé quoi. On a trouvé du support là-dessus,
Et du coup, suite à ça, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est une énorme consolidation avec du chop où où il y a des gens qui ont dû passer long ici, qui se sont dû se faire sortir là, des gens qui ont voulu shorter ici, qui se sont fait sortir par la suite, au moins certainement là. Et là, on avait ce range. Donc c'est bien parce que je ne l'ai pas sur mon chart TradingView, mais je l'ai ici. Et donc on a ce range, avec j'avais dit ça c'est une excursion, partie supérieure du range. Là qu'est-ce qu'on a? On a encore on a une tentative de la part des bulls de reprendre le niveau. Alors le seul point positif, là je sais que je suis en 1 heure, mais du coup il faut faire attention quand même, c'est quoi? C'est que on a passé du coup cette résistance et que normalement c'est du support. Ceci dit, vu qu'on est sous résistance et que le breakout ici sous résistance n'est pas convaincant du tout, ce dont j'ai peur, c'est qu'en daily, on va regarder ça sur le chart en TradingView juste après, qu'on ait un retournement à partir d'ici. Et à partir de ce moment-là, si on a un retournement à partir des prix actuels, je ne dis pas que ça va se passer, mais ça fait partie de ce qu'il faut prévoir, on pourrait revenir chercher plus bas. La première target étant cette zone-ci, donc qui était la consolidation, le support précédent, où on pourrait vraiment revenir chercher là, mais voir carrément les 54 000. Donc là, c'est là où je me méfie par rapport au prix auquel on se situe actuellement. Et je vais en parler tout de suite directement sur TradingView. C'était donc l'analyse faite sur la plateforme de PrimeXBT. Si jamais vous êtes intéressé par trader non seulement les cryptos mais également les marchés traditionnels tout en gardant l'exposition en Bitcoin, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Il y a différents avantages aussi qui sont offerts en description. Donc là c'est un peu pour reprendre un peu l'idée du range. Et là du coup c'est aussi on est sous résistance, donc faire très attention parce que si on se fait rejeter ici on pourrait revenir vers le milieu du range, voire vers le bas du range. Mais là où je voulais regarder, en fait ce qui m'intéressait de regarder, c'était quoi? C'était vraiment j'ai fait la vidéo sur la structure de marché, n'hésitez pas à regarder ça. J'espère que c'est une vidéo qui est très formative. Et je vais essayer de faire une vidéo aussi sur la liquidité pour peut-être ce week-end, on va voir. Mais du coup, qu'est-ce que je regarde ici sur ce chart en 4 heures? C'est-à-dire que lorsqu'on est venu chercher ici cette ancienne résistance, qu'on y a trouvé du support et qu'on a fait un retournement de tendance, du moins en 4 heures, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu la cassure, donc on peut voir on a résistance, cassure, on n'est pas forcément obligé de retester comme support, mais on a la cassure, on trouve une résistance, on a la cassure, on trouve une résistance, on casse, on trouve de la résistance, on casse la résistance, on forme à chaque fois des petits paliers, et ce qui m'inquiéterait en fait c'est qu'on peut voir qu'ici on a eu le dernier palier, ici on a la consolidation, en 4 heures ça se tient vachement bien, on peut voir très très bien comment la résistance a été respectée, et là on est encore on est encore au-dessus. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, si on doit vraiment continuer à monter, alors ce que je vais dire, ça va sembler tellement évident, et pour continuer la montée, il faut casser la résistance. Alors, merci Einstein, c'est un truc qui fait vraiment sens. Mais du coup, si maintenant on se fait rejeter et qu'on a un changement en termes de... Parce que là, on est d'accord, on a eu le breakout. Si on a un changement qui s'opère au niveau des prix, sur Bitcoin, en fait, dans un premier temps, ce qu'on peut viser, si on a un retour ici dans la consolidation précédente, en fait, on peut dans un premier temps viser, bien sûr, cet ancien support, mais faire attention, parce que si on a un changement dans la pattern des prix, ben, ce qui pourrait se passer, en fait, c'est qu'en fait, on retrace tout dans le sens inverse. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, d'autant plus que, et là il faudra regarder en daily, c'est pas forcément, imaginons qu'on clôture encore le daily à 58 000, parce qu'il reste encore l'air de rien 8 heures sur cette chandelle, je ne sais pas ce qui peut se passer. J'ai envie de faire comme tout le monde, de crier ouais, on a la cassure. Mais en attendant, bon, si on regarde, on a la résistance en 4 heures qui est là. Mais si on revient intégrer sous la résistance en daily, on n'a pas une cassure franche. Et là, je me dirais, ok, c'est pas impossible qu'on fasse quoi? Qu'on fasse une retrace.
Et du coup, la retrace, c'est la question, c'est où est-ce qu'on veut prendre une position. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait vraiment de prendre une position ici. Donc c'était le support qu'on a eu là, avec éventuellement des mèches. Et ça correspond également à cette petite consolidation qu'on a ici, donc on a de la liquidité. Et on pourrait venir rechercher là. Donc si jamais on est rejeté ici, 55 000, c'est là où je serais intéressé par prendre une position. Tout en sachant qu'en intraday, on pourrait évidemment venir faire des mèches. Et comme on peut voir ici, on a des grosses mèches quand même. C'est pas des petites mèches, c'est des mèches en intraday qui font quand même 5%. Donc tout ça en l'espace d'une journée, on a des mouvements qui descendent et qui remontent de 5%. On pourrait également avoir éventuellement des choses, des mèches qui reviennent chercher sous les 53 000. 52 000 c'est possible. On a cette mèche ici, donc on pourrait éventuellement revenir chercher ça aussi. C'est des choses, ça fait 53 000. Ça fait partie des choses qu'il faut garder à l'esprit. Je dis pas que ça va se passer, pour le moment on est toujours très très positif. Tout ce que je fais, c'est simplement parler de scénarios qui sont possibles. Et en attendant, voilà, comme je viens d'expliquer sur ce chart, on a quoi? On a le support et on tient on a la résistance. Maintenant on reteste en tant que support. On peut voir qu'on a fait une espèce de grosse mèche et qu'on est directement remonté au-dessus. Donc pour le moment pas lieu de s'inquiéter. Et l'idée c'est de se dire ok, on peut totalement continuer et en fait faire un nouveau all-time high. On reste toujours positif. Ce dont je vous parle ici, c'est simplement ok, si jamais on a un changement de comportement au niveau des prix et qu'on revient clôturer sous les 58 000, on retourne vers les 58 000, faire très attention parce qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourrait. Après, on a eu quand même pas mal de chops pendant tout un certain moment, mais je me dis qu'on pourrait vraiment retourner vers ici. C'est pas très loin, avant de vraiment faire cette fois la vraie cassure. Donc à voir comment est-ce que la journée va se clôturer. Et voilà. Alors Ethereum contre Bitcoin, j'ai pas grand chose à expliquer. Je vous avais dit la semaine passée, je pense que la semaine passée, je vois, voilà. La semaine passée c'était lundi, c'était pas la semaine passée. Dans la dernière vidéo je vous ai parlé de ça. Et je vous avais dit ok, on a un truc qui est en train de se passer. On a un resserrement au niveau des prix, si on a la cassure, je prends une position et je me pose pas de questions. On a eu la cassure, je me suis pas posé de questions. J'ai pris position parce que moi j'avais déjà acheté des bagues et ici, j'ai pas revendu là et je me suis dit ok je rachète à nouveau ici. Je suis pas sorti des bagues que j'avais vendues là et je reste en position, je m'en fous. C'est simplement une. Enfin, de toute façon, c'est Ethereum contre Bitcoin, donc c'était du Bitcoin qui est quand même là et que je suis prêt à holder pendant un certain temps. Et l'idée que je veux jouer sur Ethereum, c'est de me dire, ok, Ethereum va surperformer Bitcoin et tous les Ethereum qui surperforment ici, en fait, c'est simplement une manière pour moi d'accumuler davantage de Bitcoin et de gagner à faire un plus-value en fait sur mes BTC. Donc à partir de ce moment-là, imaginons à partir du niveau actuel qu'on continue à pumper, l'idée derrière que j'ai en fait en jouant Ethereum contre Bitcoin, en fait c'est simplement de gagner 50%, enfin 40% de Bitcoin en plus. Voilà. Et ça c'est ce que je viserais. Si je regarde aussi le chart en mensuel, on a quand même trouvé. Waouh, ça c'est ce qu'on a fait depuis 2 jours. Incroyable. On a quand même fait un gros retournement. On a tenu. Si on regarde, ça fait quoi? On a tenu ce pivot ici, donc ça c'est positif. Et je me dis que voilà, mensuel, on va partir, on va s'envoler, aller chercher les 56 000. Ça, ce serait bien. C'est la target dont je parlais depuis des mois, je pense. Et ce serait bien qu'on vienne enfin la chercher, voire aller chercher beaucoup plus haut. Ce qui pourrait ne pas être étonnant, en fait, c'est vraiment que Ethereum trouve un momentum qui soit puissant et ce serait possible, carrément venir chercher les 75, 80. Et là, ce serait vraiment incroyable. Et là, en termes de gains, on parle. Parce que là, ça double l'allocation en Bitcoin que vous aviez mis sur Ethereum. En attendant, Ethereum contre USD all-time high. Donc,
J'ai rien à dire là-dessus, hein, on est all-time high. Et vu la tête de ce chart, quand je regarde ce chart en hebdo, on va attendre la clôture quand même avant de crier victoire. Mais c'est un peu ce que j'ai expliqué sur BTC aussi, c'est on a une consolidation, si on a une cassure nette, regardons un peu ce que ça donne au niveau des volumes, pas encore grand chose. Non, c'est même un peu pourri, soit, on n'a pas besoin des volumes de toute façon. Tout ce qui importe c'est vraiment les prix, mais si on a la cassure, ce serait pas étonnant qu'au bout des prochaines semaines, des prochains mois, on aille chercher les 2005-2006. Là je suis très haut, hein, mais parce que là, si on regarde cette target, elle va chercher 3005. Mais ce serait vraiment pas étonnant. Je pense que en termes de prix, hein, même quand on regarde le daily, je me dis si vraiment on a une cassure qui est nette et on a des volumes qui commencent à arriver, on pourrait vraiment aller chercher 2008. Ouf. Vraiment, c'est pas fou d'imaginer 2008. Donc ouais, Ethereum incroyable. Moi j'ai rien à dire si ce n'est que voilà, j'espère que vous avez pris des longs là-dessus. La semaine passée je vous ai donné un setup, j'ai pas été acheté là-dessus, mais soit je m'en fiche, j'ai quand même de l'Ether en réserve. Donc voilà. Litecoin contre Bitcoin commence à faire des choses, mais c'est pas encore trop ça parce que si on regarde, bon, on est toujours sous l'ancien support. Donc, si on récupère les niveaux, peut-être on pourrait commencer à parler. En attendant, on a des choses qui commencent à arriver. C'est bien, on a un début potentiel de retournement, mais tant qu'on est sous le support, tant qu'on est sous la résistance, il faut quand même faire gaffe. Je suis moins fan de ça que d'Ethereum, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo de lundi aussi. C'est que Ethereum pour moi était vraiment dans une position qui me semblait intéressante et que Litecoin l'était moins, et que quitte à prendre des trades, j'étais davantage dans l'idée de prendre sur Bitcoin et sur Ethereum que sur Litecoin. Et je vous avais déjà expliqué que autant prendre d'un trade sur Ethereum et Bitcoin en même temps, en fait c'est doubler son risque. Et ce que j'ai fait personnellement, de toute façon, comme j'ai dit, j'ai pas été acheté sur Ethereum contre USD. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris un trade de Bitcoin contre l'USD et un trade Ethereum contre Bitcoin. Donc du coup, je garde une exposition Bitcoin quoi qu'il se passe. Et l'idée, c'est de se dire que, ok, même si Bitcoin commençait à dumper, en fait, l'allocation de Bitcoin que j'ai mis dans Ethereum pourrait en fait monter malgré une chute des prix de Bitcoin contre l'USD. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est pas parce que Bitcoin se met à dumper que Ethereum contre Bitcoin doit dumper également. Donc là c'était vraiment une protection pour moi, et ouais, vraiment on peut voir que ça s'est très très bien passé. Déjà une dizaine de pourcents. Donc c'est toujours ça de prix. UTK, j'ai pas grand chose à dire dessus. On est toujours au sein d'une consolidation. Donc l'idée c'est de se dire qu'ok, on a une structure de marché haussière, et tout ce qu'il faut attendre, c'est tout simplement qu'on casse et qu'on continue en fait à former une structure vers le haut. Je voulais parler aussi vite fait de NWC, News Crypto, parce qu'ils ont la particularité. Alors on m'a parlé du projet quand ce truc était à vraiment, je me souviens, vraiment 14 cents, donc c'était vraiment ici je pense. Et on m'a dit ah, tu devrais t'y intéresser, et j'aurais dû m'y intéresser, et en fait j'ai pas acheté, et c'est un gros regret. C'est un gros regret. Mais ce projet en fait a la particularité d'offrir un rendement de l'ordre de 30% de retour annuel si on stake sur la plateforme. Donc si on choisit de staker pendant un an, je pense, et sous encore une autre condition, j'ai oublié laquelle, il y a un retour annuel de 30%, ce qui fait que vos tokens, vous avez un retour de 30%. Là où je voudrais être un peu cautionneux, donc faire un peu le bear, c'est-à-dire que si maintenant on a un retour de bâton, parce que je sens bien qu'il y a des gens qui vont être intéressés par se dire hey, staker pendant un an c'est bien, mais si on a un retour de bâton et que on commence à se trader comme ça, et que je sais pas combien de temps, parce que s'il faut staker pendant un an, ça nous met quand même vachement loin. C'est-à-dire que staker pendant un an, on est en mars, ça nous met ici, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais un an dans le monde des cryptos, ça peut être très très long. Et si on a un retour de bâton qui fait un truc du genre hey, et que au mois, mettons, même suivons ce que j'ai dessiné là, et qu'au mois de mars de l'année prochaine, bon c'est bien parce qu'on est en plus là,
on se retrouve à 17 centimes. Même si vous avez fait 30% sur vos tokens, mais que vous avez fait une moins-value de 75%, vous n'allez pas être content. Donc moi, je suis toujours très méfiant de tout ce qui est staking pour une durée déterminée, parce que ça peut très mal se terminer. Notamment parce qu'il suffit simplement que la valeur de votre jeton perde davantage de valeur que la plus-value que vous êtes censé faire au bout d'un an. Après, si vous êtes prêt à mettre ça à 2 ans, 3 ans, etc., le temps en fait que votre token reprenne de la valeur, ça c'est une autre histoire, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus là-dessus. Voilà, c'est tout pour les classiques et je vais parler vite fait de certains autres alt. Et je voulais parler de Aave parce que bon, on a cette résistance en hebdo, on est venu passer sur la résistance. Si on récupère le niveau, ce serait vraiment bien. Et à partir de ce moment-là, je pense que Aave pourrait venir faire des choses intéressantes. Je vous en ai déjà parlé ici en disant ok, on est en train de former éventuellement quelque chose. Si on casse le niveau et qu'on récupère le niveau, chose qu'on n'a pas faite, et c'est pour ça qu'il faut attendre une confirmation, et ben ça pourrait être intéressant d'acheter. En attendant, ce que je voudrais voir sur Aave, c'est éventuellement ce genre de formation. C'est-à-dire on récupère le niveau, on vient taper encore sur la résistance, on vient retaper sur cet ancien niveau en tant que support, on forme une épaule tête-épaule et on continue en fait la montée. Ça, ce serait quelque chose qui m'intéresse sur Aave. Si déjà en fait on casse le support, je prendrai un trade avec un stop ici en dessous, vraiment en dessous de ce low ici, pour ensuite monter là et me dire ok, je garde une position ouverte au cas où on fait directement une espèce de moonbag. Et donc voilà, Aave ça peut être intéressant. BNB, bon BNB il n'y a pas grand chose à dire, on est all time high. Faire attention parce que du coup faut voir comment est-ce qu'on va terminer la journée. Mais bon, quand on a eu ce launchpad ici, qu'on a eu la cassure, c'était déjà là où il fallait prendre une position. Et puis ça fait 30%, donc j'ai pas grand chose à dire. BNB j'en ai plus de toute façon, j'ai tout vendu, je crois aux alentours de là. Enfin non c'est pas vrai, hein. J'ai vendu, je me souviens 150. J'ai pas racheté, j'ai vendu sur la montée ici. Je me suis dit ok, j'ai plus envie de toucher à cette chose, parce que dans ma tête BNB c'est 14$. Hein. Je crois que mon prix d'entrée généralement BNB c'est 14$. Donc ça c'est, je crois qu'on y reviendra jamais, hein, ça c'est certain. Mais dans ma tête, voilà, BNB on était là. Hein. Donc quand je vois que ce truc est monté à 350$, je me dis que vraiment on est dans un bull market et que l'alt season elle est là déjà depuis bien longtemps et sur un ensemble d'alt. Le truc c'est que c'est pas tous les alts en même temps, mais c'est vraiment un ensemble d'alt à gauche, à droite qui pump et c'est assez incroyable. Dot, il y a quelque chose éventuellement qui peut se passer aussi. Et si on récupère le niveau ici aussi, ce niveau là, et si on regarde Dot aussi contre l'USD, on est dans cette zone qui est une espèce de zone de résistance. Mais une fois qu'on la flip, ça risque de pas être triste aussi sur Dot. All time high, donc à surveiller. EOS, bon, je suis pas du tout sur EOS, mais en fait il nous a fait la même chose que sur Ethereum. Et donc on avait une espèce de consolidation depuis un certain temps, des prix qui bougeaient pas trop, et là on a quelque chose qui démarre, et c'est dû notamment à EOS contre Bitcoin qui nous fait aussi une espèce de mouvement à la Ethereum. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est maintenant, ok, où est-ce que ça va nous mener? Parce que l'air de rien, on est quand même sous résistance et il faudrait en fait tout simplement flipper ça pour aller chercher. À partir de ce moment-là, ça donnerait un mouvement de ce genre-là. Ça ferait encore une trentaine de pourcents sur EOS. Ça peut paraître pas énorme, surtout quand on voit ce que d'autres choses peuvent nous donner comme rendement. Link en attente, dans le sens, bon, je pense que je vous avais déjà dit, hein, j'ai déjà des bagues qui sont en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas fait grand chose, 5-6%, c'est toujours cette prix, mais l'idée que je voudrais voir sur Link, c'est vraiment qu'ici on a une droite de tendance, et ce que je voudrais voir, c'est qu'on casse la droite de tendance et qu'on reparte vers une tendance haussière. À partir de ce moment-là, ça pourrait être vraiment bien.
en attente toujours sur Link. Litecoin, j'en ai déjà parlé. NWC aussi. Quantum, wouhou, Quantum aussi. Je vous en ai parlé ici, hein, lorsqu'on a eu le breakout, je vous ai dit, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé sur NIR. Alors NIR a totalement retracé depuis, même si en soi il pourrait continuer la montée, hein. Il suffirait qu'on forme une espèce de figure ici pour qu'on continue. Mais Quantum, voilà, Quantum pour moi, le trade, je suis out, je veux plus, enfin je suis hors de ce truc là et on verra bien où est-ce que ça va nous emmener, mais en attendant je suis pas plus intéressé que ça, dans le sens où on arrive bientôt vers des gros niveaux de résistance ici, et encore on a un ensemble de price action dont je ne sais rien. Il faut regarder ça sur un autre échange que Binance. XXP, je crois qu'il y avait un truc intéressant là-dessus aussi. Ouais, donc ça aussi c'est intéressant, c'est un peu comme ce qu'on a sur Bitcoin, on a une espèce de tas séance et puis un deuxième rebond. Donc là il y a éventuellement quelque chose qui peut se passer aussi sur SXP et SXP, d'autant plus que ce soit contre le BTC ou l'USDT, on a la même figure. Donc si jamais on a un pump, ça pourrait vraiment être bien. Imaginons qu'on ait un pump sur Bitcoin et sur SXP contre Bitcoin, la paire USDT va vraiment s'envoler, un truc de malade. Donc à surveiller. TRX, j'en parle vite fait parce qu'il nous a aussi fait une espèce de mouvement. Je suis pas intéressé par prendre une position sur cette chose. Mais ouais, quand même pas mal TRX. 40%. UTK, déjà parlé. Et puis c'est tout, voilà, on a réussi à garder la vidéo sous la demi-heure. J'espère que le contenu vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et comme toujours, un like. Il faudrait que j'apprenne à structurer mes vidéos et à vous dire, mettez des likes en début de vidéo. Mais j'espère que le contenu vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à checker le lien de PrimeXBT qu'il y a dans la description. C'était tout pour ce vendredi. C'était le cryptographe en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss!